Alors, moi j'ai une question que je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Terrain mitoyen, Château Robert, quel poste? Alors déjà, c'est plus poste, c'est PLU maintenant, on a plus plan local d'urbanisme. Donc je suppose qu'on me demande quelles sont les règles de construction pour les voisins de l'émir, puisqu'on a changé les règles pour l'émir. Est-ce que tu pourrais remettre le PowerPoint, s'il te plaît, Tony? Pour remettre le document d'urbanisme, ça sera plus simple. Alors, plusieurs choses. Déjà, le Château Robert, enfin le terrain du Château Robert est mitoyen avec le parc départemental naturel du Paradou, ancien des Glaïeuls. Donc classé, protégé pour son intérêt faunistique et floristique, comme on dit dans le jargon. Donc là, complètement classé. Les 9 hectares achetés par la ville, complètement classés. Et ensuite, on a une partie à l'ouest. Alors là, je vais peut-être attendre par contre le PLU. Ouais, non, le dernier c'est bien. Celui d'après, parfait. Voilà, ça c'est le PLU actuel. Donc, ce qu'on voit le NL en haut à gauche, là, c'est le parc départemental du Paradou. Voilà. Ensuite, toute la portion qui appartient maintenant à la ville, là, voilà, exactement, classée, protégée. Et alors, la partie dont fait partie voilà, exactement, tout ce qui est dans ces pointillés-là, en fait, donc partie de l'émir pour les villas et tout ça, ça c'est en zone constructive. Alors, c'est un peu technique, accrochez-vous, mais c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a une partie qui appartient toujours à l'émir au sud. Voilà, très bien, Tony, parfait. Cette partie-là, c'est un parc, un bout de parc, donc zone naturelle, protégée, qu'on a laissé à l'émir, je ne sais pas pourquoi, mais qu'on a mis dans un zonage constructible. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sur cette parcelle, parce que le terrain est protégé, mais on l'a mis dans un zonage constructible. Ce qui fait qu'il y a un coefficient d'occupation des sols qui s'applique, donc ça veut dire qu'en théorie on a le droit de construire genre 20%, là c'est 20% je crois, du terrain, mais là on ne peut pas le construire sur cette parcelle, puisqu'elle est protégée. Donc c'est à grâce, moi j'appelle ça une truanderie, vous appelez ça comme vous voulez, c'est grâce à ce mécanisme, on va dire, que l'émir a pu construire 2 fois plus grand que n'importe qui sur sa zone. Mais ça c'est partout. C'est pas partout parce que c'est illégal. C'est partout où les gens ne voient pas, ou c'est partout. J'ai un endroit qui est parti de mon terrain. Je ne peux pas construire dessus dans la mesure où il y a un endroit, j'ai laissé un nouvel passage. Mais il fait partie de mon poste. Ce qui veut dire que sur mon terrain, malgré que ce terrain est disponible, je ne peux pas construire, mais c'est la loi. Alors je me suis mal exprimé peut-être, mais les terrains qui sont protégés. On peut construire dessus, mais on pourra se servir de ce PLU pour construire sur la partie où on peut. Alors voilà. je vais dire plus Mais ça, simplement. c'est pour tout le monde. Hein. Les terrains boisés protégés. C'est pas seulement pour les mires, hein, c'est pour tout citoyen. Le terrain boisé protégé, donc classé, protégé, avec les petits ronds, on le met toujours en zone naturelle. D'accord? Dans le zonage, on ne le met jamais en zone constructive. Ça fait partie de son terrain, on ne peut pas le reprocher. Et alors, un petit morceau qu'on voit là. Pardon, quel petit morceau? Alors oui, la virgule, c'est ça? Voilà, oui. La virgule, alors elle appartient aussi à l'émir, on ne lui a pas pris ce bout de terrain, mais par contre là on lui a mis en zone naturelle. Parce que sinon, ça c'est mon analyse, hein, si jamais on avait tout mis en zone constructive, il aurait eu un report de cost tellement important qu'il aurait pu bâtir sur la totalité des 2,5 hectares qu'on lui a passé en constructive. Du coup ça aurait été beaucoup trop visible. Bon, on va peut-être pas faire toute la ville non plus, mais à gauche après on est en zone constructive. Donc après c'est les règles habituelles de la zone constructive. Non, bien sûr. C'est l'ensemble. Ok, c'est ce que je voulais savoir, c'est que c'est quand même pour l'ensemble du quartier. Ok. J'ai une question sur le rôle du préfet sur l'accord des permis de construire. Donc, c'est simple, un permis de construire est signé par le maire qui vérifie la conformité du permis de construire au PLU. Donc le maire est saisi d'une demande de permis de construire et qui regarde si le permis de construire est conforme ou pas au PLU, et a priori, donc il fait ce contrôle-là, et si c'est conforme, il signe, et si c'est pas conforme, il ne signe pas. Le préfet contrôle l'action du maire, qui lui-même contrôle la conformité au PLU. Autre question, qui décide des clauses du PLU? C'est le conseil municipal, après une enquête publique, c'est-à-dire que
les citoyens peuvent déposer des remarques, il y a un commissaire enquêteur qui fait la synthèse, et éventuellement le PLU est modifié. Et ensuite, toujours pareil, sous le contrôle du préfet, s'il y a des choses qui sont pas normales, le préfet normalement intervient. Voilà. Voilà, donc c'est bien ça. C'est que le PLU, parce qu'à Antibes, il n'y a toujours pas de PLU, pour la bonne raison que les citoyens ne sont pas d'accord, alors que nous, sur Valoris, il a été signé, puisque c'est une enquête ouverte, alors que sur Antibes, il n'y a toujours pas de PLU. Rien. Oui, non, on est d'accord. Je suis... On va pas confondez pas tout, madame. Il y a une responsabilité. On n'entend rien. De politique, il y a aussi une responsabilité de nous, citoyens. Absolument. Ça se touche quand il y a un PLU qui est clair, à ce moment-là, c'est la porte ouverte, évidemment. Mais si les citoyens se manifestent, il est clair, à ce moment-là, on peut bloquer la décision d'un PLU. Donc, je veux dire, on ne peut pas non plus accuser certaines personnes et ne pas en accuser d'autres. Parce que si à ce moment-là, les citoyens de Valoris avaient dénoncé ce genre de choses... On l'a dénoncé, madame. Et le PLU n'aurait pas existé. Le PLU n'aurait pas existé. Parce qu'actuellement, sur Antibes, les citoyens de la ville d'Antibes ne sont pas d'accord. Ce qui fait que, automatiquement, le maire ne peut rien signer, ça ne peut le préfet. Alors que sur la ville de Valoris, C'est vrai, quand il n'y a pas de PLU, c'est le préfet. Absolument. Alors c'est très intéressant votre intervention là, parce qu'effectivement, un des moyens de lutter contre la corruption, c'est la participation des citoyens. C'est le fait de les impliquer aux décisions qui, automatiquement, va limiter la corruption. Il existe des procédures de démocratie participative, l'enquête publique, la concertation publique, le référendum, la consultation, le débat public, qui est le nec plus ultra. Le débat public, c'est uniquement pour les gros projets. Pourquoi c'est le nec plus ultra? Parce que le débat public est organisé par une commission indépendante qui va permettre à tous les points de vue de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment formidable, et c'est uniquement pour les gros projets. Pour tout ce qui est consultation, c'est organisé par maître d'ouvrage, par exemple la ville. Et le problème, c'est que le débat est un peu orienté, puisque la ville va présenter le projet à sa manière, donc et l'opposition ne pourra pas forcément s'exprimer. Alors, on remarque effectivement dans ces procédures, la population participe pas forcément beaucoup, et même très peu. Alors, il faut dire que c'est très compliqué, et il y a un vrai problème de formation citoyenne, c'est-à-dire que volontairement, on va faire des délits très compliqués, des projets très compliqués, puis on ne va pas former les citoyens. On ne va pas leur expliquer à quoi sert un PLU, à quoi sert un PDU, à quoi sert une DTA. Alors modestement, nous sur Nice, on organise des universités citoyennes pour un petit peu former les citoyens, mais voilà, on a des petits moyens, mais très clairement, il y a une volonté de ne pas les former et de ne pas les informer. Et au final, on dit, ah vous voyez, ils ne participent pas. Certes, il y a une part de responsabilité des citoyens, mais il y a aussi une part de responsabilité en amont des élus. quand on les informe, c'est toujours orienté vers le pouvoir en place. Mais il est vrai que sur Vous laissez la place un peu aux autres, on a... C'est un dialogue ou c'est un débat?